Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler de la situation épidémique de l'établissement. On va également faire un retour sur la venue du Premier ministre, mais également parler des mobilisations en cours au CHRU, et puis parler peut-être de la journée de mobilisation contre le chômage et la précarité, mais aussi contre la loi de sécurité globale samedi prochain. En ce qui concerne la situation Covid de l'établissement, alors évidemment il y a un mieux puisque la direction vient de lever le plan blanc et puis effectivement constate une diminution du nombre de patients hospitalisés, que ce soit en soins critiques ou en soins conventionnels ou sur les EHPAD. Donc il y a 38 patients actuellement hospitalisés sur le CHRU Brest-Carré infectés au Covid-19. L'activité opératoire va reprendre à 100% très rapidement, ainsi que certains services qui étaient dédiés Covid vont réouvrir en conventionnel. Donc il reste quand même un point de vigilance, c'est à Carré, où il continue à y avoir effectivement des hospitalisations, mais surtout des contaminations parmi le personnel. Selon les derniers chiffres dont on dispose, il y a eu 22 agents contaminés Covid sur le mois de novembre et ce chiffre est en diminution, donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Ceci dit, il reste aussi un point un peu critique, ce sont les EHPAD du CHRU Brest-Carré. La direction a décidé de mettre un test de dépistage systématique pour l'ensemble du personnel. Alors on vous incite évidemment à participer à ce dépistage, mais il faut savoir qu'on ne peut pas vous obliger à vous faire dépister au Covid-19 et surtout la direction ne peut pas vous faire signer une décharge de responsabilité en cas de refus. On a bien eu la confirmation avec le président de CME, la cellule d'éthique et la direction elle-même. Donc n'hésitez pas effectivement à nous faire remonter s'il y a des pressions au niveau de l'encadrement ou s'il y a des documents qu'on vous fait signer. On vous fait un retour rapide sur la visite du Premier ministre au CHRU Brest-Carré et puis avec ce rendez-vous raté avec les représentants du personnel et les organisations syndicales. Évidemment, la CGT ne va pas laisser tomber et on a déjà écrit au Premier ministre, d'abord pour lui remettre les revendications qu'on devait lui remettre lors de sa visite, et puis surtout pour réparer son erreur qu'il a confirmée en nous invitant à Matignon pour discuter tranquillement des conditions de travail au CHRU Brest-Carré. Alors la demande d'invitation est lancée, maintenant on attend effectivement l'invitation officielle. Évidemment, même si on était invité à Matignon par miracle par le Premier ministre, on sait très bien de toute façon que la problématique dépasse largement celle du CHRU Brest-Carré, mais bien sur le problème d'effectifs dans les hôpitaux, du manque de lits, notamment complètement oublié du Ségur de la santé. On demande de toute façon une réouverture des négociations du Ségur de la santé, sachant que le complément de traitement indiciaire pour les structures du médico-social n'est toujours pas réglé. Concernant les mobilisations au CHRU Brest-Carré, eh bien, écoutez, on accompagne toujours les secteurs qui sont en tension et en difficulté. On vous a parlé notamment dans les précédentes vidéos de l'ORL Ophtalmo. Alors il y a une discussion qui est actuellement en cours avec la direction, les chefs de pôle, les médecins. Donc on va se retourner vers les agents pour savoir si les réponses qui ont été données sont satisfaisantes pour arrêter le mouvement de grève. Il y a également le service de collecte logistique aussi qui est en souffrance depuis plusieurs mois avec de nombreuses alertes au niveau de la direction, que ce soit par les agents eux-mêmes ou par la CGT. Alors malheureusement, on n'a pas de solution satisfaisante et puis malgré tous les efforts de pédagogie qu'a pu faire la direction, eh bien on n'a toujours pas de réponse satisfaisante et non, ça ne va pas dans ce secteur. Donc la CGT a déposé un préavis de grève pour le jeudi 3 décembre, puisque là il faut vraiment agir, il faut arrêter effectivement de se dire que tout va bien. Enfin, on va terminer sur les mobilisations de la fin de semaine, notamment le samedi 5 décembre, puisqu'il y a deux mobilisations nationales importantes. La première, c'est sur la lutte contre la précarité et le chômage. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, on est complètement concerné, notamment avec la situation des contractuels, dont on a décidé effectivement de porter le dossier à la direction générale. Là, la situation devient catastrophique. Il y a une augmentation du nombre de contractuels à l'hôpital, plus 17%, y compris sur des postes vacants. On a des conditions de travail qui sont très dégradées et surtout une rémunération qui est en dessous de celle des titulaires. Donc on va écrire à la directrice générale pour qu'elle aligne
la rémunération des contractuels sur ceux des titulaires, surtout qu'il y a une jurisprudence européenne qui vient de sortir, qui réaffirme qu'à travail égal, on doit avoir un salaire égal. Une nouvelle mobilisation contre la loi de sécurité globale. Alors la CGT s'inscrit pleinement dans cette mobilisation, puisque l'enjeu c'est quand même le droit de manifester, le droit à la liberté d'expression, mais aussi toute la répression policière qu'il peut y avoir lors des manifestations. Donc on appelle vraiment tous les agents à rejoindre cette mobilisation qui est en train de s'amplifier pour demander le retrait de la loi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis entre-temps, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'afficheront à l'écran.